j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, comme d'habitude, hein, j'arrive pas à m'y tenir, c'est assez compliqué avec les enfants et tout ce qui va autour. Aujourd'hui, je viens vous présenter les réceptions du mois de juin. Bon, ça va, j'ai rien acheté au mois de juin, heureusement pour moi, parce que ma palle va mourir sinon. Donc là, je vais vous présenter les réceptions que j'ai eues dans les services presse et il y en a eu aussi pas mal pour les enfants. Donc ça va, c'est assez correct et j'espère que j'arriverai à tout lire rapidement. Alors on va commencer par un livre que j'ai reçu qui s'appelle Djihad à Paris de Marc Baumann aux éditions Pierre de Taillac. Voilà, il est sorti le 13 mai. La maison d'édition m'a contacté la semaine dernière en fait pour me présenter leur nouvelle collection. Cette maison d'édition en fait parle beaucoup de tout ce qui est la guerre et historique sur l'histoire. Donc voilà un peu leur catalogue. Je vous montre rapidement. Donc il y a sur le Moyen Âge, sur entre 1789 et 1913, voilà, c'est un peu tout ça. Et donc là, ils ont créé une nouvelle collection. Et le prochain livre qui va sortir, ça s'appelle Mission Butacus, Kidnapping en eau trouble. Il va paraître en septembre. C'est celui-là. Voilà, donc hâte de découvrir et je pense que ça va être pas mal et je vous en reparlerai rapidement. Ensuite, j'ai reçu, alors c'est pas peur d'arriver, hein, c'est tout en vrac, de 6 jolis mensonges de Léa Laurent aux éditions City. Alors ça me fait penser à de la chiclite, c'est bien pour l'été, donc ça va se lire rapidement, je pense. Après, j'ai reçu des éditions Michel Lafon. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas lu un petit livre jeunesse chez Michel Lafon. Et le titre me tentait bien. Alors ça s'appelle La Ligue des enfants extraordinaires avec extra barré de Jiti Daneshvari. Alors je suis désolée si j'ai mal prononcé le nom. C'est assez compliqué. J'aime bien la couverture, on voit que c'est très enfantin. Mais c'est sympa aussi pour lire pour l'été. Et donc, comme vous le savez, moi j'ai des enfants. Et ça c'est pas perdu, donc c'est très bien, voilà, avec des petites images. Donc ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, les éditions Nathan m'ont envoyé un livre à paraître le 25 août qui est Le copain de la fille du tueur de Vincent Villeminot. Alors j'ai vu un peu tourner un peu partout chez ceux qui sont partenaires des éditions Nathan. Alors Vincent Villeminot, j'avais lu le livre sur les zombies que j'ai eu, ça s'appelle Ma fille normale contre les zombies, où j'ai eu un peu de mal. Réseau, j'ai pas tenté, je les ai reçus, mais j'ai pas encore tenté, donc on verra bien. Mais là, ça a l'air complètement différent. Donc pareil, hâte de voir. Après, j'ai reçu Et pour toujours ce sera l'été de Valentin Spitz chez JC Lattès. Voilà, un petit livre pareil pour l'été, hâte de le découvrir, il va être lu rapidement, puis 200 pages, donc pour l'été c'est très bien. Après j'ai reçu également Paris entre amis de Pauline Libersart chez les éditions Marabout dans leur collection Red Velvet Romance. Alors la quatrième me tentait bien et voilà, on me l'a bien vendu, donc voilà. Et la suite, Paris entre amants va être publié en juillet 2016 et Paris entre amours en août 2016. Donc ça va être rapide, c'est bien, c'est juin, juillet, août. Donc au moins on va pas attendre des années avant d'avoir la suite. J'avais eu le premier tome d'Alex Riva, donc là c'était La grève des femmes formidables, j'avais bien aimé. La fin m'avait laissé un peu pantoise, donc là c'est la suite, c'est Quand l'imprévu s'en mêle, donc d'Alex Riva chez De Noël. Pareil, donc j'avais bien aimé, ça se lisait vite, sauf que la fin, j'avais trouvé ça assez rapide. Donc là j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans la suite, pareil, lecture d'été, très bien. Les éditions Hachette Roman m'ont envoyé La fabuleuse Jilly Hopkins de Catherine Patterson. Alors il y a un film qui va sortir ou qui est sorti. Voilà, je vous montre la couverture du film. Alors si je ne me trompe pas, le livre est paru le 1er juin. Et il y a un DVD voilà, qui est sorti. Il y a le DVD qui est sorti en même temps. Voilà, donc curieuse de voir, mais d'abord je lirai le livre avant de voir le film parce que sinon je vais être un peu dégoûtée.
Comme d'habitude, à chaque fois que je vois un film avant le livre, ça va pas. Et enfin, alors là j'ai hâte de le découvrir, j'ai reçu Ce dont rêvent les ombres d'Hilda Alonso chez les éditions Le Chat Noir. Donc Le Chat Noir, cette maison d'édition, je l'adore. Leur couverture est toujours aussi belle. Et c'est dans leur collection Griffes sombres. Pareil, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures rapidement, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour moi. C'est déjà pas mal pour le mois de juin, hein, parce que ça fait beaucoup. Alors là, par contre, les éditions Nathan, j'ai reçu un colis dans la semaine dernière et c'est pour mes enfants. Donc là, par contre, il y a de quoi faire pour les vacances, c'est très bien. Alors on commence. Donc tout ce que je vais vous présenter, c'est chez Nathan. Alors c'est Henri chante comme un chat de Yves Grevet. C'est dans la collection Premier roman. Donc il y a Henri chante comme un chat et Henri endort les grands. Alors ça j'aime beaucoup et mes enfants aussi adorent ces histoires. Ils s'éclatent quand on leur lit ou quand ils le lisent. J'en ai deux autres, je crois, dans leur bibliothèque qui les ont lus. Quand on aura lu cela, je ferai une chronique directement sur les quatre, comme ça ce sera plus simple. Après, on a reçu, c'est dans les livres Le Club des animaux. Alors là par contre c'est Lapin en cavale, c'est le tome 4. Alors c'est pas dans l'ordre, hein, je dois avoir le tome 3. Quelque part, s'ils ne me l'ont pas sorti. Non, c'est le tome 5. Voilà, ça c'est le 4, donc sur les lapins. Et le tome 5, c'est Dauphin en danger. Donc je crois qu'on a toute la collection, ils n'ont pas commencé à les lire. Ça ne saurait tarder parce que c'est des petits livres qui font une centaine de pages. Voilà, puis les dauphins, je sais que ça ils adorent, un peu comme moi. Après, on a reçu... Alors ça, les titres, ça les a fait délirer. Ça s'appelle 4 enquêtes vitaminées d'Achille Carotte. C'est écrit par Emmanuel Trédez. Et là, le titre du livre, c'est La carotte se prend le chou. Puis la couverture est rigolote, le titre est rigolo. Et l'autre qu'on a reçu également dans cette collection, c'est 4 enquêtes de haut vol d'archiduc. Le hibou n'est pas manchot. Voilà. Donc c'est des enquêtes rigolotes, donc à voir, pareil, lecture d'été, chronique, je pense qu'on fera la chronique sur les deux, ça sera plus rapide. Après, moi, la grande, elle adore ses bouquins, pareil, j'en ai deux autres dans sa bibliothèque qu'elle a commencé à lire. C'est toujours dans mes premiers romans. Alors, c'est quel tome 3 et 4, voilà. Alors, le tome 3, c'est Moi et ma super bande, une sortie de folie. C'est de Timo Parvella. Alors c'est vraiment sympa, je sais que les filles aiment bien. Et ma grande, elle aime bien aussi, donc c'est sympa. Et enfin, c'est toujours moi et ma super bande, une colo de tout repos. Voilà, pareil, chronique, je pense que je ferai la chronique des quatre en même temps, parce que ça sert à rien que je fasse des petites chroniques de temps en temps. Là au moins je parlerai des quatre et ça sera plus simple. Là par contre, ils sont... Bon, c'est bien parce que c'est écrit assez espacé. On a des images, des illustrations. Par contre, ceux-là, ils sont plus gros. Ils font une centaine de pages. Et c'est à partir de 8 ans. Voilà, dès 8 ans. Donc, pour 8 ans, je pense qu'il faut qu'ils sachent bien lire. Et nous, on est derrière pour aider. Après, un qui a l'air sympa comme tous et qui s'appelle Le livre qui fuit de Roland Fuentes. Alors, celui-là, c'est l'histoire gagnante dans le concours des plumes en herbe du CE2, pardon. C'est dans la collection Mes premiers romans. Pareil, ils aiment bien tout ce qui est là. Brune de Lac, Anouk et Benji. Et le dernier qu'ils avaient lu, c'était Le Buveur d'encre. C'était pas mal du tout. Voilà, donc là, on va voir aussi de quoi ça parle. Celui-là, c'est à partir de 7 ans. Après, pareil, ma fille aime bien celui-là. C'est La famille trop de filles de Suzy Morgenstern. Et là, le titre, ça s'appelle Anna la rebelle. Voilà, toujours à partir de 7 ans. C'est un petit livre où il y a plein d'illustrations qui sont vraiment sympas. C'est écrit assez gros. Et enfin, alors ça c'est de moi quand j'étais petite. On a reçu, mais quand j'étais petite, j'adorais ces livres-là. C'est les histoires dont vous êtes le héros. Alors j'en avais parlé la dernière fois. Donc là, on a reçu Mission à haut risque dans la peau d'un policier. Et là, c'est Les défis du pharaon dans la peau de Ramsès II. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez l'histoire et ensuite on vous demande de décider
où vous voulez aller. Donc on vous donne un numéro différent et vous vous rendez sur ce numéro-là pour savoir la suite de l'histoire. Donc ça j'aime bien. Mes enfants, ils n'ont pas encore commencé. Moi, je pense qu'on le fera aussi cet été ensemble, tous ensemble, comme ça ce sera plus rigolo et on en profitera. Voilà, donc c'était mon petit TMM de mois de juin. Euh, Pas grand chose, j'ai bien fait de pas acheter parce que j'ai reçu pas mal de choses et voilà. Bon bah puis je vous dis au mois de juillet pour vous présenter ce que j'ai reçu et je vous dis à bientôt.